waouh, les gars, waouh. Parce qu'être capable de sortir ce genre de déclaration pour Kylian Mbappé dans cette période, à ce moment-là, et après la saison qui a été réalisée par le club, je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est qui vient de nous sortir Kylian Mbappé. Et ça, c'est une parmi tant d'autres, parce qu'il nous en a sorti un pavé ce soir. Mais alors là, Kylian Mbappé qui explique concrètement. Attention, les gars, on se remet dans le contexte. Après le match donc gagné ce soir face à Oviedo, où il était remplaçant, sifflé par le public, vexé, touché dans son ego, etc. Et surtout, je pense malheureusement, en tout cas pour l'instant, incapable de se remettre en question. Qu'est-ce qu'il est capable d'expliquer? Les gens disaient que ça n'avait aucun sens que je joue 90 minutes à chaque match. Ensuite, nous sommes allés en Copa del Rey, je n'ai pas joué et nous nous sommes fait éliminer. Donc, conclusion, tu vois, traduction, Kylian Mbappé qui est capable à ce moment-là de te ressortir, de cibler juste la Coupe du Roi et de dire « Ah mais tu vois, cette année en Coupe du Roi, j'étais pas là, hein. J'étais pas là, du coup on a perdu. » Je sais pas qu'est-ce qui est le pire entre l'insulte pour tes partenaires, parce que en gros il est en train de nous expliquer que le Real Madrid et tous les joueurs du Real Madrid ne sont pas capables donc sans lui de gagner face à une équipe de deuxième division, parce qu'on rappelle, hein, le grand Albacete en Copa del Rey. Ouais, juste ça. Et c'est surtout, tu as envie de lui dire, mais du coup, il était où Kylian Mbappé face à Arsenal l'année dernière, tu vois, en Ligue des Champions, parce que du coup, le Real a aussi été éliminé, tu vois. Il était où Kylian Mbappé face au Bayern cette année en Ligue des Champions? Il était où en championnat, tu vois, toute la saison pour finir aussi loin du Barça? Et là, en fait, ça te montre une seule chose. C'est qu'il est déconnecté, les gars. C'est qu'il n'y a aucune remise en question. La remise en question est impossible pour lui. Vraiment, il faut se replacer dans le contexte. Et là, se dire que Kylian Mbappé, un des patrons théoriquement du vestiaire du Real Madrid, payé une fortune, venu pour être un leader, vient, met le feu à la presse avec toutes ses autres déclarations et en gros explique cette année, saison blanche, deuxième d'affilée, que si vous avez perdu la Coupe du Roi, c'est parce que j'étais pas sur le terrain face à une deuxième division. Non mais les gars, je préfère en rire parce que vraiment, je trouve ça juste exceptionnel, les gars. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Les gars, c'est la guerre au Real Madrid, ça y est, c'est officiel. On savait déjà, mais là, c'est officiel, ils sont en roue libre. Hier, en conférence de presse, il y a eu un tour de passe-passe entre Mbappé et Arbeloa. Waouh, regardez. Déjà, ça a commencé par Mbappé. Il a dit, le coach m'a dit que j'étais 4e attaquant de l'équipe. J'étais prêt pour être titulaire, mais il faut respecter la décision de l'entraîneur. Je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, Garcia, Franco Mastantuono et Vini pour avoir du temps de jeu. Donc déjà dans sa déclaration, tu vois très bien qu'il fait de l'ironie, qu'il se fout de la gueule d'Arbeloa. On va pas faire semblant, hein, mais faire genre je dois travailler plus pour être meilleur que Gonzalo, Garcia ou Mastantuono, on sait très bien. Là c'est un pic à Arbeloa. Arbeloa, il a répondu à ça. Il a dit, j'ai jamais dit ça. Je ne lui ai pas dit ça, j'ai même pas 4 attaquants. Donc en gros, je peux pas dire qu'Mbappé est le 4e attaquant, j'ai pas 4 attaquants. Donc en gros là, soit Mbappé il a menti pour mettre Arbeloa dans la sauce, soit c'est Arbeloa qui ment pour mettre Mbappé dans la sauce. Mais en gros, les deux démentis direct. Et ça c'est pas fini comme ça. Mbappé qui était proche de Xabi Alonso, tout le monde le sait, il a déclaré, nous avons bien démarré la saison, puis nous avons tout perdu en deuxième partie de saison. J'ai l'impression que nous avions un style de jeu, une structure, et que nous avons tout perdu. Donc là en fait, là il tire à balles réelles sur Arbeloa, en mode, quand il y avait Xabi Alonso, on avait une structure, on avait un jeu. Quand lui, il est venu, on a tout perdu. Les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. Du coup, Arbeloa, il a répondu. Les journalistes, ils lui ont dit ce que Mbappé, il a dit. Arbeloa, il a répondu. Il a dit qu'on avait une meilleure structure en première partie de saison. Peut-être qu'il marquait plus de buts en début de saison et moins maintenant. Oh, les gars, c'est chaud dans la ville. On vous dit c'est chaud, c'est chaud. Il n'y a plus personne qui se retient. Avant, ça tirait à blanc, maintenant, ça tire à balles réelles. Et Mbappé, pour enfoncer le clou, il dit, je regarde pas les conférences d'Arbeloa. Je sais même pas ce qu'il dit. J'ai la télé française, j'ai pas la télé espagnole à la maison. Donc moi, en gros, tout ce qu'il dit, j'écoute pas, je sais pas, je tombe pas dessus. En gros, hein, je m'en fous de ce qu'il raconte Arbeloa. Après, on sait tous comment ça va finir, hein, de toute façon. Arbeloa, il va partir. C'est Mourinho qui va arriver. Mbappé, il va rester. Lui, il va rester, hein, il est sous contrat. Mais les gars, c'est chaud au Real. Comment ça va finir? Parce que là, je vous parle du problème entre Arbeloa et Mbappé. Mais après, je vais faire une autre vidéo. On va parler du cas Mbappé et des autres joueurs. Parce qu'on voit très bien qu'il n'y a aucune entente entre eux. Bref, restez connectés, restez branchés. Prochaine vidéo. Et regardez la réponse d'Arbeloa à tout ça. Arbeloa qui répond, il a dit que l'équipe avait une meilleure structure en première partie de saison. Peut-être qu'il marquait plus de buts en début de saison et moins maintenant. Oh.
Oh. Oh. Oh. Oh, c'est une dinguerie ce qu'il se passe. Moi je vous le dis, je ne comprends pas. Surtout s'il s'énerve comme ça juste par rapport au fait qu'il était sur le banc, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Quand t'es sifflé par un stade, il faut aussi te remettre en question. Quand t'es sur le banc, tu peux parler à Arbeloa. Mais on sait maintenant que Mbappé avait réellement un problème avec Arbeloa. Parce que lui, il a en travers de la gorge le départ de Xabi Alonso et je partage cet avis. Avoir viré Xabi Alonso, c'est une dinguerie. Avoir donné tous les pouvoirs aux joueurs, c'est une dinguerie. Donc il y a encore une fois la responsabilité de Florentino Pérez. Florentino Pérez est au départ de toutes les dingueries qui se sont passées au Real Madrid. Ça, il faut le comprendre. Le château de cartes, au départ, c'est Florentino Pérez qui a mis le premier coup pour faire descendre tout le château de cartes et que tout s'écroule. Donc quand tu mets le premier coup, forcément, il y a une réaction en chaîne. Il y a une réaction en chaîne derrière. C'est Florentino Pérez de qui ça part. C'est de lui. C'est de lui. Et c'est une réalité. Ça parle de lui. Ça part de lui. Mais quand tu vires Xabi Alonso, tu sais que Mbappé, lui, l'aimait. Donc Xabi Alonso se fait virer, il y a l'arrivée d'Arbeloa, et Mbappé le dit, la première partie de saison, ça se passait bien, on était capable de mieux, et en deuxième partie de saison, c'est parti en couille. Donc Les gars, si vous savez comment j'ai prié pour que ce genre de moment arrive. Les gars, j'ai prié de tout mon âme, de tout mon cœur et de tout mon esprit. Dès que j'éprouve ne serait-ce qu'un petit peu de compassion pour ce mec, je le regrette automatiquement le lendemain. Hier, je l'ai défendu parce que l'extrême drop quand même, ça va 2 minutes. Mais là, aujourd'hui, il nous dit quoi? J'étais prêt pour être titulaire, mais il faut respecter la décision de l'entraîneur qui m'a dit que j'étais le 4e attaquant de l'équipe. Je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo Garcia, Franco Mastantuono et Vini pour avoir du temps de jeu. En gros, il pisse sur son coach et ses coéquipiers. Arbeloa, un mec très lucide qui a compris forcément qui était l'élément qui perturbait tout son système, il a répondu. Peut-être qu'il marquait plus de buts en début de saison, mais moins maintenant. Et moi j'applaudis, c'est fort, il en a dans le froc le mec. Et sa mise sur le banc, elle est totalement logique. Le mec il est blessé dans un match qui compte pas. Et il y a quoi dans 2 semaines? Il y a la Coupe du Monde. Donc normalement si t'es vraiment blessé, que t'as peur, tu vas pas commencer à jouer 90 minutes. Ça me paraît logique. À part si tu mens sur ta blessure et que t'étais pas vraiment blessé contre le Barça. Je sais pas. Non, il a pas dit ça. Regardez ce qu'il a dit après le match. Et la réponse d'Arbeloa surtout. C'est le meilleur club au monde en termes de divertissement. Victoire 2-0 du Real contre Oviedo. Mbappé était remplaçant et rentrait à la deuxième mi-temps. Et quand on lui demande pourquoi est-ce que t'es remplaçant, il te dit je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, Masturbinho et Vinicius afin d'obtenir du temps de jeu. Là, on comprend qu'il est en train de se foutre de la gueule d'Arbeloa. J'étais prêt à démarrer, mais l'entraîneur a dit que j'étais le 4e attaquant, il faut respecter. Et il faut le dire, c'est marrant. Je suis en pleine forme, prêt à jouer, pourquoi je n'ai pas joué? Demande au coach. Moi j'avoue, il est marrant. Et juste après, Arbeloa qui répond à Mbappé en direct en conférence de presse. Je n'ai pas dit à Mbappé qu'il était mon 4e attaquant. Il y a 4 jours, il était absent pour le Classico. Il n'était même pas sur le banc. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait logique qu'il soit sur le banc. Et regardez la dernière phrase, c'est une dinguerie. Je n'ai de problème avec personne. Je suis l'entraîneur et je décide qui joue et qui ne joue pas. Wesh, c'est toi Arbeloa? C'est Arbeloa qui se rebelle contre Mbappé. Je me moque de leur nom, c'est ma décision. Mais ce mec n'a plus rien à perdre. Il sait très bien qu'il va sauter dans tous les cas. Il est en train de tirer toutes les balles qu'il pouvait pas tirer depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Les gars, ça me tabasse. Ce club, mais où va ce club? Il y a que l'extra sportif qui compte. Carrément, ils ont gagné 2-0, mais je vous jure que j'ai regardé la deuxième mi-temps. Carrément, ils ont gagné 2-0, mais je vous jure qu'il n'y a rien à dire sur le match. Il n'y a rien à dire. À part que Vinicius s'est fait siffler, Mbappé aussi. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai regardé la deuxième mi-temps, je me suis fait chier. Ce qui me fait rire avec les pros Mbappé, c'est que hormis les Madridiens qui sont de réels sadomaso, je demande à 90% d'entre eux, il n'y a personne qui voudrait l'accueillir dans ce club. La situation au Real Madrid, en vrai, en fait, c'est une vanne, je pense. Il y a quelques jours, tu as eu la conférence de presse lunaire de Pérez. Un peu avant, tu as eu le combat UFC Valverde Chouameni. En fait, aujourd'hui, ça s'envoie des balles, même en interview après les matchs. Qui Mbappé, je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, Mastantuono et Vini afin d'obtenir du temps de jeu. J'étais prêt à démarrer, mais l'entraîneur a dit que j'étais le 4e attaquant, il faut respecter. En fait, il se moque de qui? Est-ce qu'on doit lui rappeler que le dernier match qu'il a joué, c'était après 3 semaines? C'était contre le Betis Séville, un match qui aurait pu être décisif pour le titre. Qu'il a été nul, à l'image de toute l'équipe. Qu'il est sorti soi-disant sur blessure. Qu'après ça, il est parti, au lieu de soutenir ses partenaires, en vacances en Italie, avec Esther. Quand il est revenu à l'entraînement, c'était pour le Classico. Et quand tu lui as dit qu'il serait remplaçant, il a pété une crise, il a quitté l'entraînement en disant qu'il était blessé. Il revient le match après contre le Real Oviedo et il pense qu'il va être titulaire. Et Arbeloa lui a très bien répondu. Je n'ai pas dit à Mbappé qu'il était mon 4e attaquant. De toute façon, on n'avait pas besoin qu'il le dise pour le savoir.
Il y a 4 jours, il était absent pour le Classico. Il n'était même pas sur le banc. Aujourd'hui, c'est tout à fait logique qu'il soit sur le banc. Je n'ai de problème avec personne. Je suis l'entraîneur et je décide qui joue et qui ne joue pas. Français. Et Mbappé, bien évidemment, il s'en est pas arrêté là. Comme je vous l'ai dit, c'était une bagarre à distance. Il a déclaré « Cette saison fait mal » car cette année, nous avions vraiment l'opportunité de faire de grandes choses. Et nous l'avons montré au début de saison. Donc sans Arbeloa et avec Xabi Alonso, hein, je ne mentionnerai aucun nom. Oui, t'inquiète, t'as pas besoin de mentionner des noms. Je suis seulement là pour défendre le club. Et là, encore une fois, Arbeloa a répondu. Hein. Il a dit que l'équipe avait une meilleure structure en première partie de saison. Peut-être qu'il marquait plus de buts en début de saison, moins maintenant. Français encore une fois. Et en soi, les deux ont leur tort et leur raison. Mbappé n'a pas foncièrement tort quand il dit qu'il y avait une structure en début de saison avec Xabi Alonso et qu'ils auraient dû l'explorer. Après, est-ce que c'est pour autant qu'en fin de saison, il doit venir et tirer sur le coach qui est en place? Pas du tout. Et d'ailleurs, il a même dit ça aussi. Enfin, je vais pas mettre toutes les piques qu'il a mis, mais les gens disaient que ça au sens que je joue 90 minutes à chaque match, ce qui est totalement logique encore une fois. Ensuite, nous sommes allés en Copa del Rey, je n'ai pas joué, et nous sommes fait éliminer. Le rapport. Et en fait, quand tu sais que ce mec-là, c'est censé être un leader de vestiaire, le capitaine de l'équipe de France, j'ose espérer hein, que le comportement qu'il a, c'est seulement parce que voilà, c'est la crise au Real Madrid et qu'à la Coupe du Monde, vraiment, il sera pas du tout comme ça parce qu'il peut détruire l'équipe à lui tout seul.